J'aimerais dire un mot, s'il vous plaît. Nous t'écoutons. Ayant lu ces paroles, nous avons la conviction profonde que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu. Grâce soit rendue Amen. à Dieu. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Dis-nous laquelle. Ce qui m'étonne, c'est que le Seigneur Jésus a dit une fois « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le Seigneur Jésus a été ressuscité et il est retourné dans les cieux pour nous préparer une place. Donc l'endroit qu'il a préparé devrait être dans les cieux. C'est exact. Si le Seigneur est revenu, ce devrait être pour nous conduire dans les cieux, pour nous emmener avec lui afin de rencontrer le Seigneur. Oui. C'est ça. Vous êtes là pour témoigner que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair pour accomplir son œuvre sur terre. Alors comment va-t-il nous élever dans le royaume des cieux? Et concernant le royaume des cieux, est-il sur terre ou dans le ciel? Est-ce que le royaume des cieux est sur terre ou au ciel? Tu veux lui répondre? D'accord. En réalité, Frère Chen, cachez-vous. Il y a une patrouille dans la rue. Quoi? Il ne faut pas qu'il nous trouve dans cette maison. On doit tous s'en aller. Reprenez vos livres et partez séparément. Certains passeront par l'entrée de service. Mon frère, faites sortir calmement tout le monde. Vite, mes sœurs, dépêchez-vous. d'accord. Xiangguang, Mingwei. La maison est de l'autre côté du champ de maïs, un peu plus loin. Cet endroit est vraiment bien caché. Désormais, nous pourrons nous réunir en toute sécurité. Oui, c'est inespéré. Remercions Dieu. Pour ce qui est de savoir si le royaume des cieux est sur terre ou au ciel, c'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pourquoi il faut ouvrir le débat. Oui. Avant toute chose, nous devons d'abord déterminer ce que le royaume des cieux symbolise. Nous savons que le mot « cieux » désigne habituellement ce qui est céleste, qui appartient au divin. Donc on peut en conclure que le royaume des cieux représente le royaume où Dieu est au pouvoir. C'est le royaume de Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, oui. Il reste donc maintenant la question de savoir si c'est sur terre ou au ciel. Je vous propose de regarder avec moi la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les paroles du Seigneur Jésus sont claires. Il nous demande de prier pour que le royaume de Dieu descende sur terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que le royaume de Dieu serait établi au ciel, et il ne nous a pas fait espérer et prier qu'un jour nous soyons enlevés dans les cieux. Songez, est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est vrai. Vous ne pensez pas que le fait de prier constamment pour être emmené au ciel est une offense à sa parole, que c'est désobéir à sa volonté? C'était une Oui, erreur. c'est vrai. Je vais laisser Yang Mei lire une prophétie qui est dans l'Apocalypse. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. Passons maintenant au chapitre 21. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'éparait pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Regardez avec attention. Ces deux passages mentionnent justement ces deux choses. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils se rapportent au royaume de Christ. Ils annoncent que ce royaume se réalise sur terre.
L'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours doit établir le royaume de Christ sur terre. Avant que n'ait lieu le grand désastre, Dieu formera un groupe de vainqueurs. Et ce groupe de vainqueurs sera les piliers du royaume de Dieu. Ce sont eux qui régneront aux côtés de Dieu au royaume du Christ. C'est merveilleux, c'est vrai. Et ceux qui ont été perfectionnés par Dieu constitueront le peuple du royaume de Dieu. Ceux qui n'auront pas accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours seront démassés